allons faire la correction du devoir maison sur la découverte des nombres relatifs. Donc, l'exercice 1. La magnitude apparente d'un astre est une mesure utilisée pour indiquer sa luminosité dans le ciel. Plus la magnitude apparente est petite, plus l'objet est brillant. Voici la magnitude moyenne de quelques astres du système solaire. Donc, nous avons le Soleil, moins 26,7, Mercure, moins 2, Vénus, moins 4,5, Mars, moins 2,9, la pleine Lune, 12,7, Jupiter, moins 2,8, Saturne, moins 1, Uranus, 5,3, Neptune, 8. Alors, quel est l'astre le plus brillant ? Alors, il faut bien retenir dans l'énoncé que plus la magnitude est petite, plus l'objet est brillant. Par conséquent, il faut trouver la magnitude la plus petite. Et la magnitude la plus petite, eh bien, on voit que c'est donc le Soleil avec moins 26,7. Donc, l'astre le plus brillant est le Soleil. L'astre le plus brillant est le Soleil. Entre parenthèses, moins 26,7. Quel est l'astre qui va être le moins brillant ? Donc l'astre le moins brillant va être l'astre qui va avoir la magnitude la plus grande. Donc on va être forcément dans les nombres positifs. Donc en nombre positif, nous avons la pleine lune, nous avons Uranus et nous avons Neptune. Et on voit que c'est la pleine lune avec 12,7. L'astre le moins brillant est la lune pleine, entre parenthèses, 12,7. Placez les différents astres en fonction de leur magnitude sur la droite graduée ci-dessous. Alors, le Soleil, moins 26,7. Donc, ici, nous constatons que nous avons moins 20, moins 25, moins 30. Donc, moins 26,7 va se situer entre moins 25 et moins 30. Moins 25, moins 26, moins 27. Donc, moins 26,7 va se situer environ ici. Donc là, nous avons le Soleil. Nous allons l'appeler S. Mercure, moins 2. Donc nous sommes toujours du côté des nombres relatifs négatifs. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc moins 2 est situé ici. Mercure, ME. Vénus, moins 4,5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 4,5 se situe donc entre moins 4 et moins 5. Au milieu de moins 4 et de moins 5. Donc Vénus, V. Mars, moins 2,9. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc moins 2, moins 3. Moins 2,9 va se situer juste avant moins 3. Et là, c'est Mars. La pleine lune, 12,7. Cette fois-ci, nous sommes du côté des nombres positifs. 0, 5, 10, 15. 12,7, 10, 11, 12, 13. Donc 12,7 va se situer à peu près ici. La pleine lune, elle. Jupiter, moins 2,8. Moins 1, moins 2, moins 3. Alors, on avait Mars qui était situé à moins 2,9. Par conséquent, Jupiter se situe juste un petit peu avant. Et à moins 2,8, hop, nous allons le placer ici. Saturne, moins 1. 0, moins 1. Ici, nous avons Saturne. Uranus, 5,3. 0, 5, 10, 5, 6, 5,3. Donc là, c'est Uranus. Et enfin, Neptune, 8.
5, 10, 5, 6, 7, 8. Ici, nous avons Neptune. Ce qui achève la correction de l'exercice 1. Passons maintenant désormais à l'exercice 2. Alors, nous avons un repère, et dans ce repère, il va falloir placer tous les points. Donc, je vais prendre un crayon de papier. Et nous allons placer tous les points un par un. Alors, le point A de coordonnées 1, 1. Donc, 1 en abscisse, 1 en ordonnée. Je vous rappelle que l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. L'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Et nous donnons toujours d'abord l'abscisse et en deuxième l'ordonnée. Donc, le point A de coordonnées 1, 1. Donc, je compte un carreau vers la droite et un carreau vers le haut. Et nous obtenons le point A. Le point B, moins 1, moins 1. Moins 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée. B. Le point C, 2, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Le point C. Le point D, moins 3, 2. Moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2. Le point D. Le point E, 3, moins 1. 1, 2, 3, moins 1. E. F, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. F. Le point G de coordonnées 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Point G. H de coordonnées 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. H. Le point I de coordonnées moins 1, 0. Moins 1 et 0. Par conséquent, on ne monte pas, on ne descend pas. Donc, on reste sur l'axe des abscisses. Donc, nous avons ici le point I. Le point J, moins 3, 0. Moins 1, moins 2, moins 3 et 0. Même chose, on reste sur l'axe des abscisses. J. Le point K, 0, 3. Alors là, cette fois-ci, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on ne va ni à gauche ni à droite puisque l'abscisse est 0. Mais on monte de 3. 1, 2, 3. Donc ici, nous avons le point K. Le point L de coordonnées moins 1, 2. Moins 1, 1, 2. L. Et le point M de coordonnées 0, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. M. Trace les quadrilatères M, C, H, K et L, I, J, D. Alors, nous allons tracer les quadrilatères. Donc, M, C, H, K. M, C, H, K. Et L, I, J, D. Voilà. Construis le demi-cercle de centre A, d'extrémité B et G, passant par E. Alors, un demi-cercle, c'est la moitié d'un cercle. De centre A. Par conséquent, la pointe du compas va aller sur le point A. D'extrémité B et G. Par conséquent, il doit passer par le point B et par le point G. Et également passant par le point E. Donc, je mets la pointe du compas sur le point A. Et je trace le demi-cercle qui passe par le point E et d'extrémité B et G.
Construis maintenant le cercle de centre A qui passe par le point F. Donc de centre A passant par le point F. Et là, c'est le cercle entier. Et voilà le résultat pour l'instant. Place les points N milieu de KH. Alors, le point N est le milieu de KH. Donc, il est ici. N. Au milieu de MH. Au milieu de MH. Donc, je trace la diagonale MH et je place le point O. P milieu de CH. P milieu de CH. Q milieu de IJ. IJ est ici, donc là nous plaçons le milieu Q. R milieu de ID. ID, donc nous traçons la diagonale ID. Et nous y plaçons donc le point R. Et S milieu de LI, comme ceci. Indique les coordonnées des points N, O, P, Q, R et S. Alors, le point N. Donc, les coordonnées du point N sont 1, 3. 1, 3. Puisque je compte un carreau vers la droite, 1, 2, 3 carreaux vers le haut. Les coordonnées du point O, 1, 4. O a pour coordonnées 1, 4. Coordonnées du point P, 2, 4. 2, 4. Les coordonnées du point Q, moins 2, 0, puisqu'on fait sur l'axe des abscisses moins 1, moins 2. Et le point Q, en fait, ne monte pas et ne descend pas. Donc, il reste sur l'axe des abscisses. Par conséquent, c'est moins 2, 0. Les coordonnées du point R, moins 2, 1. Et enfin, les coordonnées du point S, moins 1, 1. Construis les carrés HNOP. HNOP. Donc, je construis le carré HNOP. Et le carré IQRS. IQRS. Colorie l'intérieur de ces carrés. Et quel visage, quelle forme voit-on apparaître? Eh bien, on voit apparaître un smiley. Donc, on voit apparaître un smiley. Et on peut même le colorier un petit peu plus pour que ça ressemble au smiley que l'on connaît bien. Et voilà le résultat final, ce qui achève la correction du devoir maison.